Salut les filles, salut tout le monde, je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous présenter ceci. Avant tout je tiens à m'excuser de la tête que j'ai parce que tout simplement vous allez comprendre par la suite avec ce qu'il y a dans ce sac pourquoi j'ai attaché mes cheveux. Je vais vous expliquer tout ça. On attaque tout de suite parce que j'ai beaucoup de produits donc terminés. Il y a des produits pour cheveux, il y a du make-up, il y a plein de trucs, donc vous allez voir ça tout de suite. Et c'est parti. Alors, on attaque par justement un shampoing, donc c'est le Head & Shoulder, c'est un shampoing antipelliculaire évidemment, hein, tout le monde connaît les Head & Shoulder. Et c'est réparation et soins pour les cheveux secs et abîmés à usage fréquent, donc ça se présente comme ceci. Premièrement, l'odeur. Franchement c'est comme tous les Head & Shoulder, ils sentent juste super bon, ça sent le frais, etc. Moi j'aime beaucoup ces shampoings là parce que justement on a cette odeur qui dure assez longtemps dans les cheveux, donc c'est super agréable. Est-ce que je rachèterai? Il se peut que je retourne vers ces shampoings là. Maintenant j'essaye d'écrouler au plus possible mon stock de shampoings parce que j'en ai encore quelques-uns à finir. Et après je me dirigerai peut-être vers notre antipelliculaire, peut-être pas cette marque là, mais si jamais je trouve pas ce qu'il me faut, bien sûr que je retournerai vers Head & Shoulder. Donc celui-là, ce que je fais c'est que quand je rachète, ou qu'il est possible que je rachète, je le pose, le reste je le jette. Donc ça va être assez drôle. Donc voilà, ça il est possible que je rachète. Ensuite, prochain produit, c'est un lait crème nourrissant pour peau sèche à très sèche qui lutte durablement contre le dessèchement de la peau. C'est aux minéraux naturels, à l'huile d'amande douce et à la vitamine E, et c'est de chez Nivea dans la gamme Body. Alors, premièrement, parfum. Cette odeur me rappelle beaucoup de choses parce que je l'ai utilisé pendant des périodes de ma vie, etc. Donc ça me rappelle pas mal de choses. Ensuite, son action, donc moi je m'en servais évidemment pour me crémer le corps. Son action hydratante pour peau sèche à très sèche, non, pas du tout. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a de l'huile ou un truc comme ça. Bon, c'est bourré de trucs dégueulasses évidemment, mais je pense qu'il y a de l'huile parce que vraiment l'effet sur la peau c'est un truc, c'est un espèce de lait mélangé à de l'huile, donc c'est hyper gras, donc hyper difficile à faire pénétrer dans la peau. Donc est-ce que je rachète? Je pense pas, franchement. Ce produit là non, Nivea font des meilleurs trucs que ça pour le corps et pour le visage, etc. Donc ça je pense pas que j'achèterai, donc voilà. Ensuite j'ai terminé donc un bronzer. Un auto-bronzant, donc c'est de la marque Garnier dans la gamme Ambre Solaire, c'est le No Trace Bronzer. C'est un spray auto-bronzant multiposition. J'ai un chewing-gum, je suis désolée, mais ça, voilà. À l'extrait naturel d'abricot, à la vitamine E. Alors il y a écrit que c'est facile d'application à appliquer sur l'arrière des jambes. Ça donne un lumineux naturel et uniforme et ça sèche immédiatement. Premièrement, l'odeur. Évidemment, ça a une odeur dégueulasse d'auto-bronzant, hein, forcément, c'est un auto-bronzant, ça pue la mort. Facile à appliquer derrière les jambes, oui, parce que comme il est multiposition, on peut s'en servir la tête en bas, donc ça c'est vrai. Donne un hâle lumineux, oui, si on veut, c'est plutôt satiné, enfin c'est plutôt un peu nacré, donc c'est plutôt sympa. Naturel, pas du tout, parce qu'il fait une espèce de bronzage orange, donc moi qui suis quand même très bronzée, comme vous pouvez le voir, c'était juste dégueulasse. Et uniforme, certainement pas, ça fait des genres de grosses traces orange dégueulasses, donc voilà, et sèche immédiatement, ouais bof, vite fait, hein. Donc évidemment je ne rachète pas ce produit, je n'achète pas du tout d'auto-bronzant, c'est fini. Je préfère autant me taper un cancer dû au soleil que de m'acheter ce genre de truc. C'est dégueulasse, ça fait orange, c'est moche, ça se voit tout de suite, ça pue les auto-bronzants. Donc certainement pas que je rachète ça. Ça fait du bruit ça quand même. Là, le bouchon est parti. Ensuite, continuons. Donc j'ai le shampoing à la même hélice, donc c'est un shampoing douceur de chez Yves Rocher. Donc ça se présente comme ceci. Odeur, premièrement odeur.
Odeur, au tout début, donc je disais odeur au tout début, je trouvais l'odeur assez agréable. Elle était plutôt douce, c'était pas désagréable vraiment. Et puis, comme d'habitude, je m'en suis lassée. Donc en premier, je m'en suis servi comme... en fait, la bouteille se découpe en trois. En premier, je m'en suis servi comme shampoing avec vraiment un effet. En deuxième, un shampoing décrassant. Vous savez, mon truc, c'est décrassant, shampoing, effet et soin. Donc masque, soin, etc. Bon. Et à la fin, l'odeur m'avait tellement dégoûtée et j'ai tellement pas vu, à part le fait que ça lave les cheveux, ouais, il n'y a rien d'intéressant là-dedans. Du coup, je l'ai utilisé pour mes pinceaux et mes pinceaux étaient très contents, ils frétillaient du poil. Donc voilà, mais honnêtement, je ne rachèterai pas parce que pour un shampoing de chez Yves Rocher, ça coûte très cher pour ce que c'est. Mes pinceaux étaient peut-être contents, mais pas moi. En plus de ça, Yves Rocher, gros menteur, j'ai envie de te dire, parce que c'est écrit extrait issu d'agriculture biologique, machin. Vu le packaging, c'est assez épuré, tu te dis ouais, ça doit être un truc assez naturel, bio, machin. Et quand tu lis derrière la compo, oui, parce que maintenant je suis devenue un peu tarée sur les compos, évidemment il y a de l'eau, ensuite il y a des sulfates, beaucoup plus loin on a donc la mamélisse et à la fin évidemment de l'alcool, enfin tout ce qu'il faut pour les cheveux. Hein. Donc évidemment que je rachète pas, donc voilà. Ensuite, j'ai terminé, il y a beaucoup de trucs pour les cheveux en fait, enfin beaucoup de trucs, ouais. Ensuite, de chez Richesse de la Nature, je crois que c'est des produits qu'on trouve chez Leader Price, il me semble. Donc c'est un baume lissant sans rinçage, soin sans rinçage aux extraits de bambou qui aide à démêler et lisser parfaitement les cheveux longs à mi-long. Ça se présente comme ceci. Alors, odeur. Je crois que je pourrais jamais m'y faire à cette odeur. C'est une odeur, c'est mélanger du frais, bambou frais machin avec de l'alcool, donc ça pue, franchement j'aime pas. Est-ce que ça a été au moins efficace? Ça permet de garder le lissage, cela dit, quand il fait un peu humide, ça a tendance à frisouiller. Sur le dessus, vous savez, les petites frisouilles. Je me suis trop lassée de l'odeur, j'en avais marre, j'avais que ça m'a duré peut-être, je sais pas moi, des mois et des mois, j'arrivais pas à le finir, je me suis dit mais non quoi, c'est pas possible. Et toujours dans le truc de la compo, de l'eau et puis après, juste après, de l'alcool, donc évidemment je ne rachète pas, ça sent mauvais, c'est pas vraiment plus efficace que ça, et puis ça contient des trucs qui me bousillent les cheveux, donc non. Par contre, je vais garder la bouteille, donc tu reviens ici. Je vais garder la bouteille parce que le format comme ça avec un petit flacon, enfin un petit pipit, c'est très efficace. Ouais, je sais, je fais bien le pipit. Ensuite, j'ai terminé encore une fois un shampoing, donc c'est un shampoing beauté au jojoba, donc à l'huile de jojoba, glycérine, vitamineux. Glycérine, il devrait pas le mettre, hein, parce que ça donne pas forcément très envie. Donc c'est un shampoing qui est censé lisser et c'est de la marque Via et je crois que la marque Via c'est une marque, la marque distributeur de chez les Mousquetaires, donc Intermarché, voilà. Ce que je pense de ce shampoing, au tout début, donc c'est pareil que l'autre, au tout début je m'en suis servi comme shampoing avec action. Ensuite, vu qu'il n'y avait aucune action, je m'en suis servi comme shampoing de décrassage. Et puis quand j'en ai eu bien marre, alors l'odeur, oui. L'odeur, ça fait assez shampoing vieux shampoing. Enfin, pas vieux shampoing dans le sens vieux moisi, quoi, mais dans le sens vieux moisi, classe. Plutôt dans le sens vraiment ancien shampoing, vous voyez, shampoing de nos... Même pas les grands-parents, parce que... Mais bon, bref... Ouais, odeur pas trop mal quoi, mais... Et ensuite, à la fin, évidemment, je m'en suis servi pour mes pinceaux qui étaient eux aussi très contents, mais je pense que ce shampoing, il devrait effacer tout ça et écrire juste shampoing qui lave les cheveux, c'est tout. Parce que honnêtement, il n'y a aucun effet, donc évidemment, je ne rachète pas. Voilà. Ensuite...
un lait corps hydratant au chocolate almond, donc c'est chocolat amande de chez Marionneau. Alors ça je ne l'ai pas acheté, c'est mon Imi qui me l'a offert, pas le Noël dernier, le Noël d'avant. Alors odeur, donc c'est de chez Marionneau, je sais pas si je l'ai dit. Odeur. Oui, c'est une odeur de chocolat amande quoi, mais... Alors cette odeur là, évidemment je m'en suis lassée, c'est un petit peu comme tout, je me lasse très vite et quand je me lasse définitivement. Donc est-ce que c'est vraiment hydratant? Franchement, pas, pour moi je trouve que c'est pas assez hydratant. Est-ce que j'achète du coup vu que c'est un cadeau? Non. Parce que l'odeur, voilà, j'ai vraiment apprécié de m'en servir l'hiver parce que voilà, ça fait très cocooning, très chocolat, machin, très chaud, mais vraiment l'odeur, je peux plus, ça ne passe plus, donc je n'achète pas. Ensuite, nous avons, bah tiens, on va passer à ça. Donc, je l'ai regonflé pour vous, hein. C'est Danfort Haleine Fraîche, fraîcheur chlorophylle, c'est au fluor et au calcium. C'est un dentifrice de chez Colgate. Alors, ce dentifrice, odeur, non je vais pas vous le faire. Odeur évidemment c'est la menthe, hein, la chlorophylle. Je peux vous dire qu'il arrache la gueule, il est très très fort, franchement il est même pratiquement trop fort. Bon, puis il nettoie bien les dents quoi, mais il n'y a rien d'exceptionnel. Haleine Fraîche, oui, c'est vrai, mais il est beaucoup trop fort. Enfin, il y a des dentifrices qui sont moins forts, qui sont un peu plus agréables. Donc, je pense que si vraiment je suis en dèche de dèche et qu'il n'y a que ça, j'achèterai ça. Mais sinon, je l'achèterai pas. Et je vous le présente que maintenant parce qu'en fait, on avait eu un lot, genre de 12 dentifrices comme ça. Donc quand même on est 3, mais même en se brossant les dents et tout, à 3, 12 machin, ça met un petit peu de temps pour le finir. Donc voilà, est-ce que je rachète? Si vraiment, comme je vous disais, il y a que ça dans le rayon, peut-être, mais sinon non. Ensuite, je vais vous présenter un peu des trucs différents. Enfin, j'essaye. Je suis désolée, je bave des côtés, c'est glamour. Alors, ensuite, de la gamme Intensive Peau Sèche, les corps réparateurs pour peau extra sèche, soulage et répare les peaux abîmées ou très desséchées, pénètre instantanément, c'est à l'allantoïne et c'est de la marque Mixa. Alors, premièrement, évidemment, odeur. Odeur, franchement, de crème Mixa, quoi. C'est un grand classique chez Mixa, c'est... L'odeur de sa crème, c'est voilà. Efficacité, vraiment, c'est pas hyper hydratant, mais c'est bien hydratant. Je m'en suis servi à plusieurs périodes de l'année, donc été, automne, hiver, printemps et tout. Pas mal hydratant si on suit bien le truc de s'hydrater la peau tous les jours après la douche. Est-ce que je rachète? Il est possible que je rachète, mais honnêtement, je suis en train de tester des produits qui sont pas mal du tout. Donc je vous en reparlerai évidemment. Donc il est possible que je rachète, donc je vais le mettre sur la table cette fois-ci. Il est possible que je rachète, mais on verra selon les produits comment ça marche, ce que je suis en train de faire, de tester. Donc je le pose là. Ensuite, j'ai terminé un gel douche de chez Yves Rocher. C'est un gel moussant énergisant pour le corps et les cheveux au cèdre bleu. Donc premièrement, odeur. Cette odeur là je m'en suis moyennement comment dire, moyennement lassée, voilà. C'est à dire que j'aime bien, mais c'est pas une odeur dont je raffole forcément. Alors évidemment je m'en suis servi principalement comme gel douche, et puis à la fin comme c'est corps et cheveux, je m'en suis servi aussi pour mes pinceaux. Qu'est-ce que j'en pense? Ouais, il lave bien, il laisse une petite odeur légère, mais moi, j'ai pas le temps d'avoir l'odeur sur moi, puisque directement après ma douche, moi je passe mes crèmes et tout, c'est tout le temps. Donc forcément, je prends plaisir à me laver avec, mais l'odeur, qu'elle reste sur moi ou pas, je m'en fous en fait. Je ne rachèterai pas, et c'est cool parce que j'en ai un en backup, au top, donc je rachèterai pas, je finis l'autre et je rachèterai pas, donc voilà. Ensuite,
Ensuite, j'ai terminé, alors je vais passer un peu dans ces petits machins. J'ai testé et terminé. Je bave, c'est de la folie. Je sais pas ce que j'ai, je dois avoir la rage. J'ai testé et terminé le Synergie Stop soin de jour anti-âge, rétinol, vitamine C, machin machin, de chez Garnier. Donc c'est comme ceci. Je sais pas si le produit existe toujours parce que je l'ai testé il y a de ça un petit peu longtemps. Donc vu que je n'ai aucun souvenir précis de cette crème, je pense que c'était un bon hydratant, mais bon, anti-âge, j'ai que 22 ans. On a le temps de voir venir ça, j'espère. Clairement non, je vais pas acheter parce que j'aurais été vraiment très surprise et ça m'aurait marqué, je m'en souviendrai. Mais du coup non. Ça fait moins de bruit ça, vous l'aurez remarqué. Ensuite j'ai terminé, alléluia, donc c'est une Deep Cleansing Oil, donc une huile démaquillante. Ça aide à éliminer en douceur les traces de maquillage sans agresser votre peau. Et c'est de la marque DHC. Alors c'est une marque, je crois, qui est, oui, japonaise. C'est juste immonde, voilà. Pour vous dire, j'avais des petits sachets comme ça. Et je devais en avoir 4 ou 5 que j'ai récupéré dans un petit pot MAC. Je m'en suis servi honnêtement 2-3 fois. Je pense que je m'en suis servi 3 fois en tout et pour tout. Et le restant qui me restait dans mon petit pot MAC, j'ai dû le jeter parce que vraiment désagréable. Ça sent une odeur de vieille bique, enfin la vieille bique quoi. C'est gras, enfin c'est de l'huile, ok, mais ça laisse un film gras, tu dirais que ta peau elle respire pas, ça donne chaud, c'est horrible, ça enlève pas forcément plus que ça le maquillage, et surtout ça me floute les yeux, donc déjà que j'ai une vue de merde. Si en plus de ça je me sers de ça, non c'est pas possible, certainement pas que je rachète, je l'ai jeté même le restant qu'il y avait dans mon pot MAC, j'ai dû le jeter, ça puait trop, c'était désagréable, je m'en suis pas servi, je l'ai jeté, et évidemment je n'achète surtout pas. Ensuite j'ai terminé une crème hydratante longue durée, c'est à l'arnica bio et c'est de la gamme beauté des mains de chez Yves Rocher, donc la fameuse crème pour les mains de chez Yves Rocher. Odeur ma foi, on s'en lasse mais ça reste une odeur assez douce, donc ça peut passer, franchement ça peut passer. Maintenant je pense que je la rachèterai pas, seulement j'en ai 2 encore en backup. Super, j'ai la même comme ça et puis l'autre 2 en 1 je crois ou un truc comme ça. Donc après avoir fini les 2 qui me restent, je n'achèterai plus parce que Yves Rocher t'offre des trucs et tout, mais au bout d'un moment j'en peux plus et ben maintenant du coup elle a plus d'action sur mes mains. Elle m'hydrate vite fait quoi, donc rien que pour ça et parce que je me lasse vraiment de cette crème et je pense que les deux pots là, enfin les 2 tubes, ça va être voilà. Donc je la rachète pas. Ensuite, et là vous allez dire quoi? Mais tu l'adorais, c'était dans tes favoris et tout. Ouais. Alors c'est la Brumi Brillance kératine liquide, réveil actif, effet soyeux et brillant pour cheveux secs. C'est soi-disant sans parabènes et sans silicone, dans la gamme professionnelle de chez Evoluderm. Et alors ça, oui, ça a été pendant très longtemps dans mes favoris. Désolée, je bave aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai la rage. Odeur évidemment hyper fraîche, agréable, un peu d'alcool, on le sent. Et j'ai été con parce que justement je me suis ruiné littéralement les cheveux. Parce que du coup avec ce fameux reportage qu'on a je pense toutes vu sur les fameux gels douche, DOP etc. Du coup ça m'a fait regarder à peu près toutes les étiquettes de tout ce qui est pour les cheveux. Parce que je cherchais un petit peu ce qui me provoquait ce dessèchement. Parce que ça fait genre 1 mois et demi, 2 mois voire peut-être plus que je les sens vraiment desséchés. Donc je les ai coupés un peu, je les ai dépointés, ça leur a fait que dalle. Parce que tout simplement je continuais à me servir de ça. Et en retournant le pot, je me suis aperçue qu'il y avait évidemment de l'eau, hein, évidemment dans tous les produits il y a de l'eau. Elle coûte cher l'eau qui est dans ces produits. Hein. Et puis évidemment le deuxième c'est l'alcool et la kératine ne vient qu'en
pratiquement tout dernier. Donc ça m'a bousillé les cheveux parce qu'il y a de l'alcool et que moi je m'en servis pratiquement tous les jours. C'est sûr qu'à usage très réduit, je pense que ça peut pas faire de mal, ça peut que faire briller, etc. Mais à usage trop fréquent comme moi je m'en suis servi, du coup ça m'a pourri les cheveux. C'est pour ça qu'ils sont attachés. C'est parce que là en fait ça fait 2-3 semaines que je suis en train de leur faire des soins à fond. Seulement genre la première semaine et la deuxième semaine je crois. Ouais. Je me servais de ça, croyant que ça allait y faire quelque chose. Celui qui est derrière, là-bas derrière, mon fessier, non, au contraire, c'est de ça, je pense que j'ai eu ces soucis de cheveux. Donc là, je me suis fait un masque maison et je vais m'en faire un après avec de la mayonnaise, des trucs hyper classe. Je vais sentir bon. Et puis voilà, je vais essayer de les réparer. Mais du coup, j'en ai une bouteille entière. Parce que du coup, celle-là, je l'avais pas finie, il me restait ça. Donc je l'ai versé dans l'autre. Du coup il me reste une bouteille entière que je vais me servir vraiment partiellement et je vais acheter vraiment un soin genre huile etc. avec des bons ingrédients dedans pour tous les jours en fait. Mais du coup ça je ne rachèterai pas. Mais c'est pareil, je garde la bouteille parce qu'il y a un pchit-pchit. Quoique le pchit-pchit n'est pas terrible non plus. Enfin bref. Ensuite on passera au make-up vers la fin. Ensuite j'ai terminé il y a de ça très longtemps. Une crème de soin, je suis désolée, j'ai un bandeau aujourd'hui comme dessous, donc ça a tendance à se casser la gueule. C'est donc une crème de soin au lait d'avoine et Realba, je crois. C'est pour peau réactive, irritée et réactive. Et c'est de chez Aderma, donc ça c'est l'ancien packaging et en fait je sais pas pourquoi j'avais gardé cette crème, il devait en rester vraiment très peu, enfin il doit en rester très peu, mais du coup vu que je l'ai vraiment depuis très longtemps, vaut mieux pas tenter le diable. Odeur, c'est un peu les odeurs de trucs de pharmacie, c'est-à-dire que ça sent pas grand chose, voire rien. Et en fait ce qui s'était passé c'est que anciennement j'avais, il y a de ça très longtemps, j'avais une piscine et je m'y étais baignée. Désolée. Je m'y étais baignée et le lendemain j'avais eu vraiment une grosse réaction. Alors je sais pas à quoi c'était dû parce que même après je me suis baignée et j'avais pas eu de problème. Je ne sais pas, j'avais eu des boutons partout. Donc j'étais allée voir, ma mère à l'époque était allée voir la pharmacienne, lui a expliqué un petit peu mon souci. Elle m'avait donné un lait pareil d'Aderma, c'était un lait à secouer, on se mettait ça partout. Et ceci, alors évidemment très efficace et je pense que je vais me pencher de plus en plus sur cette marque Aderma parce qu'ils proposent des soins quand même assez doux. Et du coup je pense qu'il se peut que je me penche sur cette marque. Donc je vais la mettre sur le côté parce qu'il se peut que... Voilà. Ensuite, j'ai terminé l'anti-fatigue soin vitalité 24 heures dans la gamme Cure Solution de chez Yves Rocher. D'abord, odeur. Franchement, j'adore l'odeur. C'est une odeur, c'est pas commun comme odeur. Toute la gamme Cure Solution de chez Yves Rocher, elle a une odeur de mec en fait, genre de déo pour mec ou de gel douche pour mec. Moi j'aime bien ces odeurs là, donc ça me dérange pas du tout. Après c'est une crème au polyphénol de vigne rouge, donc voilà. J'aime bien l'odeur, cela dit elle est très épaisse, elle est... comment dire, elle est vraiment très riche et du coup moi je m'en servais comme crème de nuit qui a été vraiment très agréable. Après elle est très épaisse, donc pour le jour, je l'ai testé le jour, je l'ai testé la nuit. C'est vraiment plus une crème pour moi en tout cas pour la nuit parce que du coup elle est très épaisse. Alors cela dit elle m'a très bien hydraté la peau, donc est-ce que je rachèterai? Franchement il se peut que oui, tant mieux parce que c'est en verre donc là. Voilà, donc il se peut que je la rachète parce que j'ai vraiment bien apprécié cette crème là. Après je me pose la question si cette gamme existe toujours ou si elle a été elle aussi remplacée
par la gamme Elixir 7.9. Je me demande, mais voilà, si à l'occasion, si je ne trouve pas, je pourrais la racheter. Donc, on pose délicatement. Ensuite, j'ai terminé des chewing-gums. Alors, j'ai terminé donc les Green Fresh parfum menthe verte. C'est haleine fraîche en toute occasion de chez Hollywood Chewing Gum. Donc c'est, vous savez, les petits dragées, les grands classiques. Évidemment, j'aime beaucoup. En plus, c'est des parfums, enfin, le goût reste vraiment très longtemps comparé à d'autres parfums qui coûtent d'autres parfums. Bien sûr, arrête la drogue. Je ne me drogue pas. Donc oui, le goût tient assez longtemps, donc ça c'est cool. Et le chewing-gum en lui-même n'est pas là, vous savez, quand ça fait des espèces de pâté là, que ça se barre en cacahuètes, j'aime pas du tout. Mais du coup, il se peut que je le rachète, mais du coup je vais pas vous en parler pendant un moment vu que j'en ai genre 3 ou 4 avant, enfin après là, donc je vais pas vous en parler, mais il se peut que j'en rachète, mais il y en a franchement tellement à tester que voilà, c'est entre la table et le parterre, donc on va dire parterre quand même parce qu'il y en a tellement à tester que voilà. Ensuite, j'ai testé et terminé, ah oui, alors ça c'est, j'ai kiffé. J'ai testé et terminé la Pro-rétinol 100% végétal, enzyme de jeunesse, 3D éclat, énergiseur jour, 3D radiance, attention, il y a du 3D, donc c'est de chez Yves Rocher. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce truc? Franchement, c'est un produit qui n'existe plus. Cette gamme-là n'existe plus. Désolée. Cette gamme-là n'existe plus et c'est bien dommage parce que je ne savais pas, mais cette crème est assez spéciale. Dans le sens où c'est une crème hydratante, mais qui a un petit peu des espèces de... C'est entre la paillette et le nacre, donc c'est super joli. Et je pense que honnêtement, mélangé à son fond de teint, ça aurait pu être terrible. Mais comme vous voyez, la dose était beaucoup trop petite pour le retester une deuxième fois. Et du coup, je l'ai testé vraiment que sur la peau comme ça. Et ça faisait des espèces de petites paillettes, c'était assez discret. Et du coup, cette gamme-là a été remplacée, ça je le sais. Cette gamme-là a été remplacée par la Elixir 7.9. Donc je peux pas l'acheter, mais franchement très agréable. En plus c'est dommage parce que du coup la 7.9, l'Elixir 7.9 n'a pas le même rendu que cette crème-là. Donc très dommage, donc je peux pas l'acheter, donc par terre. Ensuite, j'ai testé et terminé un savon dermatologique donc à l'huile d'amande douce et avocat, spécial pour peau délicate et sensible de chez Diadermine. Donc c'est le petit savon de chez Diadermine. J'achète ou pas? Alors parfum neutre. Ouais, parfum neutre. Est-ce que j'achète ou pas? Honnêtement, je m'en suis servi que pour les mains parce que les savons comme ça en solide, je suis pas très fan. Est-ce que j'achète? Franchement, je crois que non parce que comme ça m'a desséché les mains, évidemment que non. Donc certainement pas. Pourtant il y a des produits Diadermine qui sont vraiment sympas, mais là ça n'a pas marché avec moi. Ensuite, oh j'ai testé ça. Oh mon Dieu, j'ai testé un cocktail d'actifs régénérants pour redonner à votre peau fermeté et tonicité. C'est au Q10 Cream 2. Donc c'est toujours la marque japonaise là, DHC. Coenzyme. Ça se présente dans un tout petit machin comme ça et comment dire que ce produit est tout simplement dégueulasse. Ça sort, on dirait qu'on se tartine la gueule d'une mayonnaise faite maison avec beaucoup trop de moutarde, donc ça sort jaune avec du gras. C'est dégueulasse, ça sent une odeur de vieille. Franchement c'est immonde. Alors évidemment que je ne rachète pas, en plus t'as ce truc de coller de la peau, un truc insupportable. Tu colles de la peau, ça pue, ça donne chaud, c'est dégueulasse, je n'achète surtout pas. Je suis désolée mais je suis cash. Ensuite, je vérifie que j'ai... Voilà, il me reste que ça. Alors j'ai testé et terminé le Mineral Mask. C'est un masque minéral gorgé d'actifs éclaircissant et hydratant pour vous aider à retrouver votre teint de porcelaine de DHC, la marque japonaise. Et ça par contre pour le coup j'ai kiffé. En fait c'est un masque à l'argile tout simplement
mais j'ai bien aimé parce que ça a rendu ma peau vraiment très douce, hyper agréable. Franchement j'ai kiffé, je m'en suis servi genre 2 fois, il y a quand même 5 grammes donc c'est pas trop mal, je crois que je m'en suis servi 2 fois il me semble. Et j'ai bien aimé ce produit, par contre je ne peux pas l'acheter parce que franchement le prix c'est abusé. Le format full size c'est plus de 30 € je crois, enfin c'est vraiment abusé pour un masque à l'argile s'il te plaît, t'en as à 2 € quoi, donc dommage, c'est un super bon produit mais franchement pour le prix c'est trop abusé donc je n'achète pas. Et ensuite, on va passer au make-up. Alors, au make-up, j'en ai fini pas mal ces derniers temps. Je vérifie si ma poche est vide. Voilà. Je rebave. J'ai terminé, alors elle, je l'ai terminée à coup d'ongle royal. Donc c'est une lime à ongles et comme vous le voyez à son état, je l'ai vraiment terminée à coup de pied et tout, coup de poing et tout. C'est une lime à ongles de chez Yves Rocher. Elles sont vendues par 2 pour pas très cher encore. Et moi je les aime beaucoup parce qu'elles sont grosses, donc une bonne prise en main, elles durent vraiment très longtemps en plus. Elles se bousillent pas trop vite, mais bon là vraiment elles ont vécu la guerre, l'après-guerre, et puis une autre guerre, et puis plein de guerres. Très agréable, donc grain épais, grain plus fin, franchement hyper bien, pour ma manucure de toutes les semaines, hyper bien. Donc est-ce que je rachète? Non, pas pour l'instant en tout cas, parce que j'en ai d'avance, j'en ai que des sites m'avaient offert dans des commandes, et puis j'en ai une autre encore d'avance que je suis en train d'ailleurs de me servir. Donc je ne rachète pas pour l'instant, mais il se pourrait que je me retourne vers ces limes là, donc de chez Yves Rocher, que j'ai beaucoup aimé. Mais bon voilà, je la mets sur le côté quand même parce que j'aime bien. Ensuite j'ai terminé le mascara ultra volume de la gamme Luminelle chez Yves Rocher. C'est un produit qui n'existe plus. Donc voilà, je vais vous montrer la brosse qui est comme ceci. Donc c'est une brosse en poil, voilà. Alors ce que je pense de ce mascara, franchement il était assez sympa. Je pense qu'ils l'ont remplacé par le volume déployé, il me semble, hein. Je suis pas sûre, mais je pense que c'est à peu près l'équivalent. Franchement c'est un bon mascara, maintenant il n'existe plus, on fait notre deuil et on passe à autre chose. Mais sinon oui il était sympa, donc je peux plus l'acheter, par terre. Ensuite j'ai terminé, alors, ah oui j'ai terminé ça. C'est le Miss Dior Chérie, donc c'est l'eau de toilette en petit spray comme ça. J'ai adoré ce parfum. Franchement, il reste un peu l'odeur. J'ai surkiffé ce parfum, donc évidemment, je vais pas l'acheter parce que les parfums de luxe, eh ben, ça coûte cher. C'est dommage parce que vraiment, il sent très bon. Après, peut-être plus tard, oui, peut-être que je l'achèterai. Ou alors un cadeau. Hein. Non, je rigole. Non, il est franchement très sympa, il sent bon. Donc peut-être un jour je serais susceptible de me l'acheter un jour plus tard. Mais voilà, j'aime beaucoup l'odeur, il tient plutôt bien sur la peau et voilà, donc c'est susceptible de me faire craquer plus tard. Je suis désolée, je bave. Ensuite, j'ai terminé le mascara qui s'appelle Blackest Black Mascara, donc Great Lash de chez Maybelline. Donc c'est le noir le plus noir, donc il se présente comme ceci. Alors pour être honnête, je ne l'ai pas tout à fait terminé parce que je m'en suis encore servi aujourd'hui. Cela dit, je vais m'en servir maintenant pour les cils du bas parce qu'il est très bien. Alors ce mascara, il a une toute petite brosse comme ceci. C'est un format normal, hein, mais il a une toute petite brosse comme ceci. Je crois que maintenant c'est un des mascaras les moins chers, enfin de chez Maybelline il me semble. Hein. À l'époque je l'avais pris parce qu'il avait fait vraiment le buzz, donc ça date de il y a des années, mais des années. Je l'aime bien, cela dit il me fait pas des cils de ouf, hein. Je vais essayer de vous faire voir un petit peu. Voilà, ça fait pas des cils extraordinaires je trouve. Donc non, je pense que je rachèterai pas. Il est bien, mais je rachèterai pas. Donc comme il n'est pas tout à fait fini, je le garde sous le coude, mais je rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé, passons au teint. J'ai terminé, pour revenir aux yeux.
tant pis. Hein. J'ai terminé donc la poudre Accord Parfait, poudre fondante perfectrice. C'est bienfaisante. Une poudre bienfaisante, j'avais jamais fait gaffe qu'il y avait écrit ça sur la boîte. Bienfaisante. En quoi une poudre peut être bienfaisante? Enfin, bon. Donc j'avais la gamme, la gamme. Donc c'est la gamme Accord Parfait de chez L'Oréal et j'avais la teinte vanille rosée. Donc évidemment il n'y en a plus. Alors pour être honnête, je l'avais pas tout à fait fini, il me restait un coin, mais en fait mon pou m'a demandé un miroir, donc vu que j'étais en train de me maquiller, je lui ai filé ce miroir là, et mon pou m'a cassé ma poudre. Mais bon, il restait un coin comme ça, de toute façon je comptais, c'était une question de jour, donc voilà. Est-ce que je la rachèterai? Franchement non, parce que pas assez couvrante, enfin un fond de teint poudre, il faut que ça ait une petite couvrance ou un truc. C'est l'équivalent d'une poudre libre, voilà, pas matifiante, enfin matifiante sur le coup oui, mais franchement genre 1 heure plus tard t'es là à luire comme un phoque, donc non. En plus elle est très chère, je crois qu'elle coûte peut-être 16 € ou plus pour une poudre, c'est abusé, autant prendre une poudre MAC à ce moment là, enfin je sais pas. Non, pas top. Par contre ce qui est bien, c'est le miroir derrière qui est vachement bien, donc je vais la garder juste pour le miroir. Le boîtier, ça peut toujours servir. Mais sinon, donc non, je la rachèterai pas. Par contre, la teinte était vachement bien pour ma carnation, qui est extrêmement bronzée, comme vous le pouvez le voir. Donc voilà, non, franchement, pas extraordinaire. Donc je la jette, mais je la jette sur le canapé pour éviter de casser le miroir derrière. J'ai terminé, on revient aux yeux, j'ai terminé... Mon chéri de tous les temps, c'est le mascara volume déployé de chez Yves Rocher. Évidemment, c'est un best-seller pour moi et pour Yves Rocher. Donc c'est celui avec une grosse brosse comme ça, c'est des poils. Évidemment extraordinaire ce mascara. Je crois que franchement, pour détrôner ce mascara, eh ben, vraiment il va falloir faire hyper fort. Non, il est indétrônable. Pour moi, c'est vraiment le meilleur mascara de toute la Terre. Enfin, j'ai pas testé quand même tous les mascaras de toute la Terre, mais quand même, il est vraiment bien. Sa brosse avec ses poils sont super bien. Le mascara, le produit en lui-même, j'arrive plus à parler, ça y est, c'est la fin de la vidéo, je débloque. Le produit en lui-même est vraiment très bien. Franchement, ça démultiplie vraiment les cils. Je bave de folie. Vraiment un noir très intense, on a besoin que de porter ce mascara et franchement le tour est joué, ça fait des cils de ouf, franchement j'adore, évidemment je rachète à l'infini et au-delà, non franchement j'adore, rien à dire, c'est un mascara de ouf, canonesque, voilà. Et enfin, et là aussi je suis très triste, j'ai fini. Oui, vous le reconnaissez, c'est mon fond de teint, donc c'est le Voile Éclat Satin fond de teint universel léger de chez Nocibé, et moi je l'avais en teinte de sable clair, et malheureusement je l'ai fini. Franchement, hyper top, fond de teint hyper top. Pourquoi? Parce qu'il sent bon, et pour un fond de teint c'est pas désagréable, donc il sent, moi j'aime bien, c'est une odeur qui me plaît bien. Viens ici toi, c'est quoi ça? Donc il a une odeur qui me plaît bien. La couvrance est légère à moyenne, on va dire. C'est modulable selon les couches qu'on applique. Moi je suis pas trop du genre à mettre des couches et des couches de fond de teint. Je suis plus du genre à mettre une petite couche et puis mettre un peu de correcteur et basta. Je l'ai fini, mais j'ai essayé de le racler avec un pinceau de chez Real Technique. Celui pour les yeux, j'ai vraiment essayé de le racler. Et encore il y a une goutte, hein. Faudrait que j'essaye de la choper. J'adore ce fond de teint, donc couvrance légère à moyenne, modulable selon les couches. Franchement, la teinte parfaite pour ma peau, pour ma carnation, franchement parfaite. Pourquoi? Parce que déjà elle est aussi claire que moi et surtout elle a des sous-tons rosés. Alors que mon fond de teint que j'ai en ce moment a des sous-tons jaunes. Et du coup ça se match pas trop bien avec ma peau, je le porte en ce moment. Je pense que c'est pas flagrant comme ça mais ça se voit, enfin vraiment, moi je le vois en tout cas.
Donc évidemment j'aimerais pouvoir le racheter, sauf que cette petite bestiole là ça coûte quand même 15 €, enfin 14 et des poussières. Moi j'avais pris l'autre parce que du coup je l'avais trouvé en solde à 3 €, donc hyper grande aubaine. Puis c'est pas la même texture aussi, mais bon. Lui il est vraiment, c'est vraiment un fond de teint liquide et il était top. Je suis dégoûtée de l'avoir fini, mais en même temps bon, à un moment il faut bien le finir, c'est un fond de teint. Hein, j'adorais, donc si il était moins cher, évidemment je le rachèterais directement. Et voilà, c'est vraiment, je t'aime, je te quiero. Donc voilà, je vais pas l'acheter de suite, mais on sait jamais, on peut toujours rêver. S'il est en solde un jour, je le rachèterai. Et bien ça y est les cocottes, je sais cette vidéo a été très longue, mais extrêmement longue je pense. J'ai terminé mon sac, ça y est il est vide, oui. Donc et bien c'est tout pour ces produits terminés. Il y en a eu beaucoup certes, mais il va y en avoir encore beaucoup parce que je suis en train de terminer plein de trucs avant d'acheter. Enfin je dis ça et puis j'ai quand même fait des petits achats, mais bon, vous verrez ça dans une prochaine vidéo. Jusqu'à la prochaine vidéo évidemment, prenez soin de vous, c'est important. Je vous fais à tous et à toutes de très gros poutous d'amour. À la prochaine vidéo et ciao. Maintenant il faut que je ramasse tout. Franchement, il faut que je vous fasse voir comment c'est par terre. Ça se présente comme ça. Donc on en a par ici, donc tout ça, et surtout par terre c'est assez affolant. Donc voilà, il y a tout par terre, c'est génial, je vais m'éclater à tout enlever, il y en a jusque là. Au top.